Bonjour à tous et bienvenue à vous sur ma chaîne 2 minutes au jardin. Donc aujourd'hui, vous vous souvenez, je vous ai fait la dernière vidéo sur la gestion différenciée. Je vais vous montrer en fait à quoi ça sert de faire la gestion différenciée en plus. Allez, c'est parti, vous me suivez. Alors donc ça me permet de faire ressortir en fait toutes ces plantes médicinales qu'il y avait dans ma cour, mais que si j'avais tendu au ras, eh bien, elles n'auraient pas poussé ou elles se seraient éliminées au fur et à mesure. Voilà. Et là, comme ça fait un peu déjà depuis 2-3 ans que je fais cette gestion différenciée, et bien j'en ai plein qui ressortent parce qu'elles étaient là avant. Et donc, je pense que c'est parce que les personnes qui habitaient là avant ont fait en sorte qu'elle existait toujours. Et donc, bon, là, c'est dommage parce que celle-ci, elle a fini de fleurir ou elle s'est passée avec la pluie. Je ne sais pas vraiment pourquoi, mais j'ai eu le temps de vous mettre une photo. Moi, de prendre une photo hier. Donc, je vous la mets, la photo. Donc là, c'est de la chicorée sauvage. Donc la chicorée sauvage, c'est une vivace à belles fleurs bleues comme vous avez pu le voir sur la photo. Alors, elle a donc des vertus en plus, c'est ça qui est génial. Donc on consomme les feuilles et les fleurs et elle stimule en fait la flore intestinale et renforce les défenses immunitaires. Vous voyez un peu tout ce trésor que vous avez dans le jardin. Voilà. Surtout le trésor que j'ai dans le mien. Et puis après, vous voyez, je suis pas très loin à chaque fois, hein. Je me déplace d'une dizaine de mètres. On va trouver donc de l'Achillée millefeuille, donc c'est une vivace dont les feuilles et les feuilles séchées ont un rôle pour soulager les troubles digestifs et ça agit sur la sécrétion biliaire. Vous voyez, puis il y a d'autres vertus, mais de mémoire comme ça. Alors on reconnaît bien, vous voyez au niveau de la feuille, je ne sais pas si vous arrivez à voir, il y a une feuille assez particulière. Et puis ici, on va avoir des fleurs en ombrelle comme ça. Donc ici, nous allons trouver en fait la mauve musquée. Donc en fait, son action, elle a une action donc, pectorale et émolliente. Émolliente qui veut dire en gros qu'elle relâche les tissus. Elle est utilisée donc pour les troubles intestinaux, gastro, constipation, et aussi les infections de la bouche, les maux de dents, les aftes, les abcès. Alors on va faire des infusions de fleurs. Elle est riche en vitamines C et E et elle est antibactérienne et antioxydante aussi, sur les dernières études qui auront été faites. Donc ici, nous allons trouver la Centaurée nigra. Donc ce qui est génial, c'est qu'elle attire les papillons avec ce petit nectar qu'elle dégage, qu'elle produit plutôt. Et donc les racines et les graines sont diaphorétiques, c'est-à-dire qu'elles aident à éliminer les substances qu'il y a dans votre corps par la sueur. Elle a aussi une action diurétique, tonique. Elle a une grosse réputation ancestrale pour guérir les plaies. On peut manger les feuilles et les fleurs, bien entendu. Et juste là, en fait, un petit peu plus loin, donc on va trouver de la silène, ce qu'on appelle le compagnon blanc. Alors ça dégage un parfum qui a un peu un mélange de jasmin et de girofle. Et puis surtout, ce qui est génial, c'est que la racine sert pour la fabrication de lessive. Et oui, elle contient beaucoup de saponine. Les fleurs ont des vertus calmantes et antalgiques. On peut manger les jeunes pousses, j'insiste, les jeunes pousses parce qu'après, c'est un peu plus dangereux, entre guillemets. Et puis ces jeunes pousses, elles ont un petit goût de petits pois. Et puis, donc c'est une plante dioïque qui va avoir des fleurs mâles et des fleurs femelles. J'essaye de vous trouver les deux types de fleurs. Alors ici, si je ne me trompe, ça va être une fleur mâle. Oui, donc c'est bien une fleur mâle. Et là, on voit bien à l'intérieur, si on regarde bien à l'intérieur, voilà, on va avoir 10 étamines dans les 5 pétales. Donc là, je m'arrête devant la vipérine commune. Alors ce qui est génial aussi, c'est qu'elle attire les papillons, tout comme la Centaurée nigra. Alors on l'appelle aussi langue d'oie. Et elle a pour propriété thérapeutique un effet donc antiviral, antibactérien, contre la toux, le rhume. Elle est sédative et elle traite aussi les migraines et la fièvre. Alors, on utilise les feuilles en infusion. En cataplasme, on prendra les racines car les feuilles sont urticantes. On prendra donc les racines pour faire des cataplasmes.
Et on peut aussi manger les fleurs, mais c'est surtout les feuilles à la base. Voilà. Et puis je vais finir cette première vidéo donc, sur mes petites plantes comestibles au jardin, avec des vertus donc, par la marguerite des prés, facilement reconnaissable. Alors les feuilles et les fleurs sont comestibles, on peut les manger crues. Et puis les fleurs, vous remarquerez, ont un léger goût d'huître. Alors c'est pas très fort, mais assez prononcé tout de même. Alors c'est un antispasmodique, ça réduit l'anxiété et la douleur, et ça lutte contre la fatigue. Elles sont aussi diurétiques. Et oui. Voilà, c'était tout pour la marguerite des prés. Voilà, donc une petite vidéo pas très rapide parce que quand même il y a beaucoup d'informations dedans, mais au moins je vous ai mis une petite liste de plantes. Donc moi je vais trouver dans ma cour sur le fait d'avoir fait cette fameuse gestion différenciée et ne pas tout faucher ou tondre toutes les 2 semaines. Et donc toutes ces plantes que vous allez trouver donc, dans votre cour, je vous laisse quand même aller vous diriger chez un herboriste pour être sûr de ce que vous consommez, parce que des fois on peut aussi se tromper. Voilà. À bientôt pour une prochaine vidéo. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous avez le droit de liker, vous avez le droit de partager et vous avez le droit de vous abonner aussi. Vous allez voir, faites les curieux. Il y a d'autres choses intéressantes sur ma chaîne. À bientôt. Et je vous rappelle, elle s'appelle 2 minutes au jardin. Au revoir.